Hey coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un maquillage entièrement rose. À l'heure où je posterai cette vidéo, on sera au mois d'octobre et vous savez que le mois d'octobre c'est le mois octobre rose consacré à la lutte contre le cancer du sein. Je vais pas vous refaire un topo de ce que c'est, je vous mettrai la vidéo que j'avais tournée l'année dernière sur le sujet dans le petit ici dessus. Donc cette année, on va faire une espèce de mini-série sur des maquillages roses pendant tout le mois d'octobre. Parce que vous savez, pour ceux ceux qui arrivent sur la chaîne ou ceux qui s'en souviennent peut-être pas, c'est une cause, moi, qui me tient beaucoup à cœur. C'est une cause que je défends depuis pas mal d'années, depuis que je suis à la fac, voire même un peu avant. Donc, pour moi, c'est quelque chose de relativement important. Euh, je, je sais un peu les manifestations qui se font dans certaines villes ou dans la mienne. Donc voilà, bon, petite parenthèse terminée. Donc, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui comme palette rose? On va tester la Néon palette de chez Primark qui vaut 6 euros. Donc, c'est vraiment pas cher du tout pour les petits budgets. Ça peut être cool. Donc, c'est un packaging en plastique. C'est cruelty free, pas vegan, mais cruelty free. Vous avez tout le descriptif qui est ici. Vous avez aussi les couleurs. Et pour ceux qui ont on va dire un peu, qui suivent un petit peu les sorties de palette et tout ça, je pense que cette palette va vous rappeler un petit peu quelque chose. Ça ressemble beaucoup à la néon palette de chez Huda Beauty, en beaucoup moins cher. Donc, il y a 9 fards, dont 2 qui sont irisés. J'avais regardé un peu. Alors maintenant, chez Primark, ils mettent des petits plastiques comme ça. Et j'avoue que c'est super cool parce que honnêtement, j'en ai eu marre au bout d'un moment de voir des palettes défoncées par des gens qui sont peu scrupuleux, qui font pas attention et tout ça. Donc franchement, ça fait quand même du bien qu'ils aient un peu revu ça. Donc, c'est des pannes qui sont comme ça, qui sont relativement grands. Vous avez, comme je vous ai dit, 2 fards irisés. Tout le reste, c'est des mats, donc ce qui est pas plus mal. Moi, personnellement, ça m'arrange beaucoup. L'harmonie de couleurs ressemble beaucoup à la palette néon de chez Huda Beauty. Je ne la possède pas, mais si on regarde un peu sur Sephora, on voit que c'est quand même un bon dupe. Au niveau du prix, bon, je vous ai dit, on est sur 6 euros. Vous avez aussi une autre palette néon pink chez W7 que je n'ai pas pu me procurer parce qu'elle est tout le temps en rupture. Donc voilà un peu, donc vous savez que les palettes Primark c'est un peu du 50-50, soit les fards vont être bons, soit les fards vont être moyennement bons. C'est surtout le cas notamment pour les fards un peu irisés, des fois ils sont un peu crunchy, enfin ça dépend beaucoup. Donc on va tester cette palette-ci. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, comme d'habitude, en hors caméra, parce que voilà, ça, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de faire une routine teint complète. Donc on va commencer. Je vais commencer par une couleur qui est quand même relativement claire. Alors, je vais commencer par la première du milieu, qui est celle-ci, donc qui est la seconde. Je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais le mettre dans le creux de paupière juste ici. Donc c'est toujours poudreux, mais ça c'est normal. Ça fait pas mal de... Donc je vais la mettre juste en creux de paupière en tapotant. Alors la pigmentation, elle n'est pas oufissime. Là pour l'instant sur ce rose là. Il faut quand même y aller plusieurs fois. J'aurais peut-être j'aurais dû mettre un peu de base dessous. Mais bon, j'avais mis mon anti-cerne déjà, donc je pensais que ça allait être un peu suffisant. Voilà, je vais faire juste. Voilà. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la pigmentation. On voit pas trop à la caméra, mais ça donne en fait une pigmentation assez claire. Ça me surprend pas parce que souvent, comme je vous ai dit, Primark, c'est un peu du 50-50. Soit ça va être très très pigmenté, comme par exemple pour les verts, soit ça va l'être très très peu. Donc c'est vraiment vraiment 50-50. Donc j'y vais en tapotant. Je fais toute ma paupière avec. À la caméra, ce qu'il y a de mauvais, c'est que vous voyez pas trop les gestes que je fais parce que malheureusement, j'ai une caméra qui est pas, on va dire, c'est la caméra de mon ordi, comme vous le savez. J'ai pas les moyens pour l'instant d'investir dans une caméra et je n'ai pas la place non plus pour mettre un trépied ou des choses comme ça. Je n'ai vraiment pas la place.
Un jour, je vous ferai un room tour de cette pièce. Vous verrez que c'est une pièce qui est assez petite, qui est chargée, qui est en même temps très très petite. Donc c'est pour ça que je ne peux pas je ne peux pas mettre d'éclairage ou des choses comme ça. Normalement, je suis censée avoir une pièce YouTube / bureau pour moi dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, avec un 231 de chez Zoeva qu'on ne présente plus parce que Marion Caméléon ne jure que par celui-ci, je vais utiliser cette couleur-là qui est juste ici, qui est une espèce de rose un peu saumoné. Voilà. Que je vais appliquer en haut du rose que j'ai déjà mis au préalable. Et que je vais étirer petit à petit. La pigmentation, par contre, pour celui-là, est pas ouf. Je vais essayer de passer du spray fixateur, voir si c'est un peu plus pigmenté, mais j'ai un gros doute là-dessus. Le spray fixateur, c'est un peu la vie quand c'est ça, malheureusement. C'est vrai que le but était de fondre un peu la couleur, mais là, elle disparaît complètement, donc c'est vrai que c'est pas super joli. Donc ça fait un maquillage assez léger, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. C'est assez laid, mais bon, voilà. Ensuite, pour intensifier un peu le creux juste ici, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc celui-ci, c'est le Guerlain. Je vais prendre la petite couleur violette qui est juste là. Alors les pans sont toujours très poudreux. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est toujours extrêmement poudreux. Alors, le violet, par contre, se voit pas trop mal. Je vais pas être mauvaise langue, il se voit pas trop mal. C'est plutôt un joli violet, pas trop, ni trop clair, ni trop foncé, je trouve. Alors la caméra, vous voyez vraiment quelque chose d'assez clair, mais avec la miniature, vous verrez que ça ressort un peu mieux. Franchement, ce qui sauve un peu, c'est vraiment la miniature, pour le coup. Parce que pour le coup, on voit mieux, je trouve. Parce que si je baisse la luminosité, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Ouais, c'est un peu moyen. Je repasse un tout petit peu plus intensément. Sinon, pourquoi en fait je vous filme des vidéos un peu à l'avance? Ben, vous le saurez dans la vidéo Back to School. Logiquement, si tout va bien, vous le saurez à ce moment-là. C'est un peu un choix que j'ai fait, d'organisation principalement. Donc ensuite, pour la paupière mobile, je vais utiliser ce fard-là, qui est un des rares fards irisés de la palette, avec un pinceau plat, que je vais... Alors, je vais voir s'il est crunchy ou pas. Et à première vue, non, en vrai. Alors, il est plutôt rosé, en vrai. Ouh. Même pas besoin d'un pinceau. Je vais quand même l'essayer au pinceau, quand même, parce que j'ai envie de tester. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de pinceau, pour une fois. Alors, soit ils ont revu les formules, ce qui est cool. Soit je vais essayer de le faire plus intensément, de le refaire ressortir plus intensément, parce qu'il est vraiment beau, pour le coup. Il est assez clair. Mais en fait, il paraît clair dans le pan, mais quand on gratte un peu, il est beaucoup plus foncé qu'il en a l'air. Il est beaucoup plus rosé. Il est vraiment beau pour le coup. Franchement,
Franchement, il est plutôt pas mal. J'ai quasiment pas de chute. Non, j'ai pas de chute du tout. Il est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Eh ben dis donc, vous vous êtes amélioré, Primark. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour le coin interne, je vais utiliser le petit argenté qui est juste ici. Bah, c'est pareil, en plus il a des micro paillettes roses, j'ai l'impression. Ouais, il est même pas crunchy ni quoi que ce soit. Alors que moi, dans mes souvenirs, certains étaient vraiment très très crunchy. Pourquoi? Parce que c'était des formules qui n'étaient pas, on va dire, super travaillées. Mais là, pour le coup, j'avoue, c'est du bon level, quoi. C'est bien, hein, franchement. C'est vraiment cool. C'est vraiment top. Ensuite, pour la muqueuse, pour ma muqueuse, j'ai utilisé le crayon Fenty Beauty qui au final peut être mis en muqueuse. J'ai quand même réussi quand même avec un peu de forcing à le mettre. Il faut juste en fait le travailler très longtemps en fait. Donc je vais me le mettre en muqueuse. Il faut vraiment le travailler, prendre bien son temps parce il marque mais il lui faut du temps. Donc il marque, moi je peux vous dire il marque, mais il lui faut un peu de temps. Il faut bien le travailler, bien le chauffer. Donc, je peux pas aller au niveau du haut de la paupière parce que concrètement, enfin du haut de la muqueuse supérieure, parce que je supporte pas. Mais c'est vrai que moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur surtout. J'en remets un peu là pour que ce soit bien visible. Voilà ce que ça donne au niveau de la muqueuse et de côté. Donc il marque, mais il faut vraiment le travailler un peu longtemps. Il faut surtout en fait que il faut surtout qu'en fait ça soit bien, que votre muqueuse soit ni trop sèche ni trop humide, sinon ça ne marche pas. Et le problème c'est que j'avais les yeux en fait qui étaient un peu trop humides. Donc voilà pour le crayon. Donc je l'aime bien finalement, je l'aime bien, j'ai été médisante. On va faire un petit trait de liner. Donc j'ai retrouvé mon liner préféré de chez Karl Lagerfeld Model & Co. Je l'ai retrouvé et vous allez rire dans mes feutres pour colorier. Donc je l'ai retesté, il n'est pas sec. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il n'est pas sec. Donc on va le faire tout de suite. Il a un peu de mal à marquer quand même. C'est assez bizarre parce que dans mon souvenir, il marquait. Ah, ça y est. Bon, il m'a fait un peu une catastrophe sur les côtés. Faut juste que je me réhabitue à le réutiliser en vrai parce que il m'a fait une petite catastrophe sur le côté. C'est pas bien méchant, mais c'est pas beau quand même. Il faudra que je le rattrape avec le mat signature. Ouais, je rattraperai avec le mat signature. Le truc, c'est qu'avec celui-là, j'avais oublié qu'en fait, il fallait vraiment tendre la peau pour que ce soit bien lisse. Ça, j'avais vraiment oublié parce qu'avec le mat signature, j'ai pris l'habitude de ne pas le faire. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué maintenant. Voilà.
Voilà, ça fait un peu des yeux à la Cléopâtre, mais tant pis. Prenez. Dites-vous que c'est juste que je me réhabitue à mon ancien liner. Parce que je suis chiante en liner, mais c'est un truc de malade. Donc, comme d'habitude, que ce soit pour celui-là ou pour l'autre, il faut laisser sécher, sinon, bien sûr, ça fait des grosses catastrophes. Et les grosses catastrophes, là, je suis en train d'en faire une. Tant pis, c'est pas grave. On est plus à ça près. Voilà. Donc, prenez en compte que je essaie de rapprivoiser mon liner d'autrefois. Donc ne faites pas trop attention au liner s'il n'est pas identique des deux côtés. C'est vraiment parce que je n'ai plus l'habitude de m'en servir. Depuis que je suis passée à ça, en fait, je n'utilise quasiment plus du tout les stylos. Donc voilà. Donc j'attends que ça sèche bien entendu parce que voilà, avec le mascara, ça va déborder. Mais sinon, il est toujours aussi noir, il est toujours aussi bien. Maintenant, c'est vrai que je sens que j'ai plus trop l'habitude. Il faudrait que je me réentraîne en fait hors caméra. Mais là, c'est vrai que je voulais le retester. Je l'aime toujours autant. Il est toujours aussi noir. Mais le truc, c'est que quand on est plus habitué à un truc, on a tendance un peu à ne plus savoir trop comment le manier. Et c'est un peu mon cas, malheureusement. C'est un peu comme pour les vernis à ongles. Quand j'ai pas l'habitude de me faire les ongles de quelque temps, et ben je sais plus comment faire. Et pourtant, c'est simple, hein. Mais le plus compliqué, je sais le faire et le plus simple, je ne sais pas. C'est un peu un gros paradoxe chez moi, c'est ce que mes profs d'ailleurs d'université me reprochaient, c'est que le plus simple, je ne savais pas le faire. Par contre, le plus compliqué, je me débrouillais. Donc voilà. Donc voilà pour les yeux, on va passer au mascara. Et pour le mascara, je vais utiliser le Lash Idol de chez Lancôme, parce que c'est un mascara que j'adore, qui a une brosse en picot comme ceci, mais qui a une brosse en picot quand même relativement souple. Je vous avais déjà fait une revue sur ce mascara il y a un bon moment de ça, parce que personne n'en parlait sur les réseaux. Franchement, je comprends pas. C'est un très très bon mascara, qui n'est pas petit prix, certes, mais je trouve que c'est un bon mascara. Après, ceux qui y voient une tentative de Lancôme de faire comme pour Guerlain, une espèce de collection à part autour d'Idol, il faut savoir que c'est pas du tout le cas. J'avais posé la question moi-même. Quand je l'ai acheté, on m'a assuré que non, en fait, c'était juste un lancement et c'est tout. Qu'elle n'allait pas avoir de collection à part. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc je sais très bien que ça va retomber. Chez moi, les mascaras, quels qu'ils soient, en fait, ont du mal à tenir la courbure. Alors certains vont me dire, mais pourquoi tu te recourbes par les cils? Tout simplement parce que je ne supporte pas le recourbe-cils. Le recourbe-cils pour moi est une angoisse. Le recourbe-cils pour moi c'est même pas envisageable en fait, c'est une angoisse. Je supporte pas cette grosse pince là qui s'approche des yeux. Je suis très craintive au niveau des yeux et du visage en général. Et c'est vraiment pas un produit qui m'attire en vrai, le recourbe-cils. Donc voilà, je reviens à mon mascara. Alors c'est un mascara qu'il faut prendre vraiment le temps de travailler correctement. Comme d'habitude, j'ai des petits cheveux. Voilà, toujours les baby hair qui sont en train de nous casser les pieds. Celles qui connaissent ça, levez la main. Voilà.
Je suis obligée parce que j'ai des traces de mascara. Voilà. Je remplace juste un peu. Donc voilà ce que ça donne au niveau des cils. On va pas trop bien, c'est dommage. Mais bon, après, ça va pas tenir sur moi, je le sais très bien. Donc maintenant, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais utiliser un Super Stay In crayon de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Qui est une teinte un peu entre le violet et le rouge que j'aime énormément. Voilà. Donc ça fait les yeux un peu plus foncés que la bouche, mais bon, moi, ça me pose pas de problème. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un maquillage assez chargé, je le conçois parfaitement, mais moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Je m'en fiche un peu que ce soit très chargé, moi, ça me plaît, donc voilà. Là, je vais passer un petit coup de spray fixateur. Donc moi, je vous l'avais expliqué, c'est le Hair Revolution Pink Grapefruit que j'ai transvasé parce que le flacon était bouché. Donc je l'ai transvasé là-dedans. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Très franchement, pour une palette, pour un truc Primark, j'avoue que c'est pas trop mal. Franchement, si vous n'avez pas envie de dépenser 30 € dans la Huda Beauty, ça peut être une très très bonne alternative. Moi, je sais que 30 € les Huda Beauty, ça me fait un peu mal. J'avoue que déjà, la marque fait faire certaines choses en Chine à des grammages beaucoup plus faibles qu'avant, mais pour le même prix. Moi, ça me pose un énorme souci parce que d'une part, tu fais faire tes palettes ailleurs, c'est bien. Tu fais faire moins de grammage, c'est une stratégie comme une autre. Par contre, que tu laisses au même prix, là, il y a un souci. Pour moi, il y a un énorme souci. Et c'est vrai que quand j'ai vu sur certaines chaînes que ça avait été le cas. Moi, je suis allée vérifier sur le site de Sephora, j'ai regardé les grammages. C'est vrai que les grammages ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, quand on commence comme ça à baisser les grammages des palettes, mais à laisser au même prix, c'est-à-dire au prix de 30 €, moi, ça me pose un problème. En sachant que là-dedans, vous avez 9 fois 1,2 g, ce qui est quand même pas mal, je trouve, contrairement à d'autres palettes où ça tourne des 1 g, 1,80 g, 1 g. Enfin, 0,80, 1 gramme. Moi, je trouve quand même que c'est beaucoup plus correct et c'est surtout, la palette est pas mauvaise. Les formules irisées ont été revues, je pense, et elles sont plutôt bien. Elles sont plus crunchy comme avant, c'est super cool. Les mates, bon, c'est des mates qui sont clairs, c'est du rose quand même qui reste relativement clair, mais qui est pas désagréable. Grosse surprise pour le violet qui est juste ici, qui est quand même pas trop mal pigmenté, je trouve. Il paraît foncé, mais quand on l'applique, il est beaucoup moins foncé, mais c'est pas grave, ça, c'est une bonne couleur d'intensité. Il est plutôt bien. Les deux là, celui-là paraît plus clair dans le pan, mais quand on gratte un peu, il est un tout petit peu plus foncé et beaucoup plus rosé. Celui-là, il a des petites, on dirait des espèces de petites nacres roses dedans. Moi, je trouve que c'est une très très bonne palette. Ils ont revu, je pense, beaucoup de choses. Déjà au niveau du packaging, c'est du plastique, donc c'est solide. Bon, ils se sont très clairement inspirés de la palette néon de chez Huda. Donc ils ont refait un packaging identique. Mais je trouve que ça reste une très très bonne palette. Une palette qui est quand même abordable, qui pour les petits budgets, si vous n'avez pas envie de vous casser le bol à investir dans une palette qui vaut très cher, ça peut valoir le coup. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette petite palette Primark que je vais réutiliser avec plaisir parce qu'honnêtement, une palette comme ça fait plaisir en vrai. On va pas se mentir, ça fait plaisir, une palette pas chère dont les formules ont été revues et surtout qui est beaucoup plus agréable. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette revue sur la palette Primark Néon Rose par Primark, pardon. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes encore trop nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos, à ne pas vous abonner. Franchement, c'est pas bien. Moi, ça me permet de faire grossir la chaîne
Pas parce que j'ai pas envie d'avoir une communauté ultra non plus. J'ai envie d'avoir une grande communauté, un peu comme une grande famille, mais pas pour l'argent, vraiment pour vous partager des trucs, des astuces ou des choses comme ça. Faut savoir qu'on ne vit, moi je sais que je ne vais pas vivre de YouTube, j'ai un travail à côté, donc voilà, moi ça me permet ben, de vous partager des choses et comme je vous dis, c'est un salon de thé ma chaîne, hein. C'est un salon de thé, mais un salon de thé où on reste cordial et on reste poli. Bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!